Mon frère, ma sœur, si tu mourais aujourd'hui, où irait ton âme? Vers la lumière éternelle du paradis? Ou vers une obscurité que tu n'imagines même pas? L'au-delà est réel, plus réel que cette vie que tu touches. Et le jour viendra, peut-être plus vite que tu ne le crois, où tu seras seul devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans excuse, sans défense, juste toi et tes actions. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion, c'est un rappel urgent, basé sur les Quranic Mysteries, les Prophecies and Signs et les hadiths authentiques. Tu vas découvrir 6 signes cachés que seuls les vrais croyants possèdent. Des signes que les habitants du paradis partagent tous. Et attention, si tu retrouves ces signes en toi, c'est peut-être la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour sa miséricorde. Mais si tu ne les vois pas, c'est le moment de changer, avant qu'il ne soit trop tard. Alors reste jusqu'à la fin. Ne clique pas ailleurs, car chaque minute de cette vidéo peut te sauver dans l'au-delà. Tu y trouveras des vérités rares, des perles du islamic mysticisme et des clés pour purifier ton cœur. Et avant de commencer, si tu crois en Allah, si tu espères sa rencontre, alors abonne-toi à Les Voix de la Lumière. Plus de 60% de nos spectateurs regardent sans être abonnés. Rejoins cette communauté bénie maintenant et ne rate plus aucun rappel qui pourrait transformer ta vie et ton éternité. Pourquoi? Ceci est important. Contexte islamique. Mon frère, ma sœur, arrête-toi un instant. Respire profondément et écoute cette vérité que peu de gens osent vraiment affronter. Le jour de ta mort approche. Oui, il s'approche chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Et que tu le veuilles ou non, un jour viendra où tu seras seul, face à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une philosophie inventée, c'est une certitude absolue dans le Islamic Mysticism et les Quranic Mysteries. La mort est la seule promesse que chaque être humain recevra sans jamais y échapper. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 281, « Et craignez un jour où vous retournerez vers Allah ». Quel verset puissant, quelle parole bouleversante. Ce jour n'est pas un mythe, c'est le jour du jugement, le Yawm al-Qiyamah. Ce jour où les cœurs trembleront, où les âmes seront exposées, où rien ne pourra être caché. Ce jour où les actes secrets deviendront visibles, où les paroles oubliées reviendront nous accuser ou nous défendre. Voilà une des grandes hidden truths que beaucoup négligent dans leur quotidien. Et toi, es-tu prêt pour ce jour-là? As-tu préparé ton âme? As-tu purifié ton cœur? Ce n'est pas suffisant de prier de temps en temps. Ce n'est pas suffisant de dire « je crois ». Car entrer au paradis, mon frère, ma sœur, n'est pas une formalité administrative. Le chemin vers le paradis est difficile, étroit, réservé à ceux qui vivent avec sincérité, avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et amour profond pour lui. Le islamique philosophie nous enseigne que les apparences ne suffisent jamais. Le paradis existe, l'enfer existe, et chaque âme passera devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis encore et encore à ce sujet. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas une simple opinion. Ce sont des signes réels, issus des Prophecies and Signs, confirmés par le Coran et les hadiths authentiques. Ces signes sont un cadeau pour toi, un guide pour que tu puisses vérifier où en est ton cœur aujourd'hui. Alors, prépare-toi mon frère, ma sœur, car dans les prochains instants, nous allons ensemble explorer les 6 signes cachés des vrais croyants qui entreront au paradis après leur mort. Ce sont des signes que peu de gens possèdent, des signes qui exigent une purification intérieure, une transformation de ton quotidien, une élévation spirituelle vers le spiritual awakening. Ouvre bien tes oreilles, car si tu reconnais ces signes en toi, c'est peut-être la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour sa miséricorde éternelle. Tu adores Allah seul, avec sincérité, ikhlas, mon frère, ma sœur. Sais-tu quel est le premier et le plus grand signe que tu es sur le chemin du paradis? Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas le nombre de tes prières visibles, non, c'est ton cœur. Plus précisément, c'est l'ikhlas, la sincérité absolue dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que commence le spiritual awakening, car sans cette sincérité pure, tout s'effondre. Même les plus belles actions deviennent sans valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui rencontre Allah sans rien, lui associé, entrera au paradis ». Hadith authentique. C'est un secret puissant parmi les Quranic Mysteries. L'adoration sincère n'est pas seulement de prononcer l'attestation de foi, c'est vivre chaque jour, chaque respiration, chaque décision uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce tawhid pur n'est pas théorique,
Il doit transparaître dans ton comportement, dans tes pensées les plus intimes. Mais comment reconnaître cette sincérité ? Regarde ton cœur. As-tu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de solitude, d'épreuve, d'abandon ? Est-ce que ton cœur s'attache à lui-même quand le monde entier te tourne le dos ? Voilà l'essence du islamique mysticisme. Le croyant sincère aime Allah plus que tout. Il lui fait confiance même lorsque la logique humaine ne comprend plus rien. Il invoque son nom avec amour et confiance dans les nuits les plus sombres. Dans la vie de tous les jours, cette sincérité se manifeste aussi dans tes choix. Est-ce que tu accomplis tes prières uniquement par habitude ou par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Est-ce que tu aides les autres pour qu'on te félicite ou pour le regard d'Allah ? Voilà le test subtil des Hidden Truths. Celui qui vit pour Allah seul est prêt à sacrifier son ego, ses intérêts, ses passions pour ne rien associer à son adoration. C'est un combat intérieur permanent. Mais celui qui y parvient, Allah lui ouvre les portes du paradis. Alors mon frère, ma sœur, regarde au fond de toi. Aujourd'hui encore, tu peux purifier ton cœur. Renouvelle ton intention. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ces mots sublimes. « Oh Allah, purifie mon cœur de l'ostentation, du mensonge et des désirs qui me détournent de toi. » Et prépare-toi à découvrir un autre signe bouleversant du chemin vers le paradis. Car dans le prochain chapitre, nous allons explorer un secret rare. Pourquoi tes actions secrètes valent parfois bien plus que celles que tu montres au grand jour. Tes actions secrètes sont meilleures que tes actions publiques. Mon frère, ma sœur, si tu veux vraiment savoir où en est ton cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas ce que les gens voient de toi. Regarde ce que tu fais quand personne ne te regarde. Oui, les actions secrètes, invisibles aux yeux du monde, sont souvent la plus grande preuve de sincérité et de pureté. C'est un des plus profonds Hidden Truths que nous enseigne le islamique mysticisme. Car dans le secret, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus que toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah aime le serviteur pieux, discret et sincère. » Hadith authentique. Quelle sagesse incroyable! Dans un monde où tout le monde veut être vu, être admiré, être applaudi, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se cachent pour l'adorer, ceux qui pleurent en silence dans la nuit, ceux qui se prosternent seuls, loin des regards, ceux qui donnent en secret pour aider les pauvres sans attendre un merci humain. Voilà l'essence du spiritual awakening. Observe-toi mon frère, ma sœur. Es-tu de ceux qui aiment les louanges des gens ? Ou bien es-tu de ceux qui préfèrent que leurs bonnes actions soient un secret entre eux et leur Seigneur ? Le croyant qui aspire au paradis sait que son vrai trésor est caché dans ses actes discrets. Les prières nocturnes, qiyam, les invocations, dua, faites dans la solitude, les aumônes données sans témoin, sadaqa. Ce sont ces empreintes invisibles qui brillent le plus aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants du Islamic Philosophy enseignent même qu'il faut parfois cacher ses bonnes actions à son propre ego, car l'ostentation est un poison subtil, un des occult knowledge in Islam les plus redoutés par les pieux. Il disait « Purifie ton cœur jusqu'à ce que tu sois gêné que tes bonnes actions soient connues des hommes. » Voilà le secret des gens du paradis. Ils vivent cachés ici-bas, pour briller éternellement là-haut. Alors, mon frère, ma sœur, commence dès aujourd'hui. Choisis un acte que personne ne saura jamais. Une prière, une aumône, une invocation secrète. Enterre-la dans ton jardin intérieur. Nourris-la avec sincérité. Et laisse Allah subhanahu wa ta'ala la faire fleurir au jour du jugement. Et maintenant, prépare-toi à découvrir un autre signe majestueux des croyants du paradis. Comment obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et soumission sincère dans chaque aspect de ta vie. Tu respectes les commandements d'Allah avec amour et soumission. Mon frère, ma sœur, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus qu'une obligation. C'est un honneur, c'est un chemin d'amour, un chemin de lumière, un chemin qui transforme ton cœur et ton âme. Voilà l'essence même du islamique mysticisme. Ce n'est pas une prison ni une contrainte. Obéir à Allah, c'est libérer son âme des chaînes de ce bas monde pour s'élever vers les cieux. C'est cela le véritable spiritual awakening. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, sourate An-Nisa, 469, « Ceux qui obéissent à Allah et à son messager seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveurs. » Quel honneur, quel bonheur d'être aux côtés des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux dans l'au-delà. Mais pour cela, mon frère, ma sœur, il faut accepter de plier ton cœur aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, même quand ton ego résiste, même quand tes passions te poussent à l'opposé. L'obéissance commence par les piliers visibles, la prière, salat, à l'heure, le jeûne, siam, l'aumône, zakat, le pèlerinage, hajj.
Mais elle s'étend à toute ta vie. Ton regard, ta parole, tes relations, tes transactions, tes comportements les plus intimes. Le Islamic Philosophy nous enseigne que le croyant sincère ne choisit pas dans les ordres d'Allah ce qu'il arrange. Il accepte tout, car il sait que la sagesse divine est infinie. C'est dans cette obéissance amoureuse que réside la vraie liberté. Le croyant ne vit plus pour satisfaire les hommes. Il vit pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime ce qu'Allah aime. Il déteste ce qu'Allah déteste. Il construit sa vie autour des Quranic Mysteries et des Prophecies and Signs. Même lorsqu'il est seul, même lorsqu'il est tenté, il se rappelle « Allah me voit, Allah m'entend ». Quelle noblesse d'âme! Alors mon frère, ma sœur, examine ta vie aujourd'hui. Quels ordres d'Allah repousses-tu encore? Quelle partie de ta vie as-tu laissée en dehors de ton islam? Ne tarde plus, car chaque obéissance te rapproche du paradis, et chaque désobéissance te menace d'un éloignement. Prépare-toi maintenant à découvrir un autre trésor caché des croyants du paradis, un cœur rempli de miséricorde, de pardon et d'amour, même envers ceux qui lui ont fait du mal. Ton cœur est rempli de miséricorde et de pardon envers les gens. Mon frère, ma sœur, sais-tu quel est le signe des plus nobles croyants, des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas seulement leur prière, ce n'est pas seulement leur jeûne, c'est la douceur de leur cœur, leur capacité à pardonner, leur tendresse envers les créatures d'Allah. Voilà un des hidden truths les plus puissants du islamique mysticisme. Les habitants du paradis sont ceux qui savent aimer, même ceux qui leur ont fait du mal. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a de miséricorde que pour celui qui est miséricordieux envers les autres. » Hadith authentique. Regarde ce secret. Ce n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est une condition pour mériter la miséricorde divine. Celui qui pardonne aux gens trouve un cœur apaisé. Celui qui prie pour ses ennemis devient plus fort. Celui qui répond au mal par le bien entre dans les cercles sublimes des gens du paradis. Mais attention, mon frère, ma sœur, cela ne veut pas dire que tu dois te laisser écraser par l'injustice. Non. Le Islamic Philosophy t'enseigne à être fort, à défendre tes droits, mais sans haine, sans rancune destructrice. Pardonner, c'est se libérer soi-même. C'est ne pas laisser le mal contaminer ton âme. C'est vivre dans la lumière des Quranic Mysteries, là où l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala purifie les cœurs les plus blessés. Regarde le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque. Ceux qui l'avaient persécuté, ceux qui avaient tué ses compagnons, il les a pardonnés. Il leur a dit « Allez, vous êtes libres. » Quelle grandeur d'âme! Voilà l'exemple suprême du spiritual awakening. Le croyant pardonne pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, non pour satisfaire son ego. Alors mon frère, ma sœur, regarde aujourd'hui ton cœur. As-tu des rancunes cachées? As-tu des colères anciennes qui t'enchaînent? Libère-toi, pardonne. Invoque pour ceux qui t'ont blessé. Car peut-être qu'au jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera à cause de ton pardon sincère. Prépare-toi maintenant, car le prochain signe des habitants du paradis est encore plus bouleversant. La patience dans l'épreuve, la foi inébranlable face aux difficultés les plus dures. Tu supportes les épreuves avec patience et foi, sabre? Mon frère, ma sœur, si tu savais combien Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui patientent, tu supporterais tes épreuves en souriant, avec un cœur apaisé. Oui, car dans les hidden truths du islamique mysticisme, les épreuves sont des cadeaux déguisés. Elles ne viennent jamais sans raison. Elles viennent purifier, élever, renforcer l'âme du croyant qui aspire au paradis. Voilà pourquoi le sabre, la patience, est un des signes les plus puissants des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, sourate Az-Zumar 39-10. Certes, les patients auront leur récompense sans compter. Quelle promesse magnifique! Imagine un instant, au jour du jugement, tous les actes seront pesés, sauf la patience. Elle sera récompensée sans limite. Car seul Allah connaît l'intensité des douleurs supportées en silence, les larmes versées dans la solitude, les nuits d'angoisse endurées avec foi. Voilà le secret des Quranic Mysteries. Le croyant qui aspire au paradis ne se plaint pas du décret divin, il accepte les maladies, les pertes, les trahisons, les injustices, non pas avec fatalisme, mais avec confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il répète sans cesse ces paroles sublimes « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. C'est cela le véritable spiritual awakening. C'est reconnaître que ce monde n'est qu'un passage. Dans ta vie quotidienne, mon frère, ma sœur, regarde comment tu réagis aux difficultés. Es-tu de ceux qui s'énervent vite, qui perdent espoir, qui se plaignent constamment,
Ou es-tu de ceux qui se réfugient dans la prière, salat, qui augmentent les invocations, dua, qui cherchent la paix dans le Coran? Le croyant sincère transforme chaque douleur en élévation. Il ne laisse pas les épreuves le briser, il les utilise pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, peu importe ton épreuve, une maladie, une injustice, une perte, un rejet, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. Il voit ta patience, il entend tes invocations, il connaît tes larmes invisibles, et il te prépare une récompense que même les anges ne peuvent imaginer. Prépare-toi maintenant, car il existe un dernier signe des habitants du paradis, un signe sublime qui habite les cœurs les plus purifiés. Vivre chaque jour en aspirant ardemment au paradis et à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère, ma sœur, après avoir découvert ces 6 signes cachés des habitants du paradis, regarde-toi sincèrement. As-tu reconnu certains de ces signes dans ton cœur? Ou bien as-tu compris aujourd'hui qu'il est temps de changer, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard? Dis-le-moi dans les commentaires, partage ton ressenti, ton engagement ou ton invocation, car chaque commentaire est un rappel, chaque parole est une trace dans ton chemin vers l'au-delà. Et surtout, ne pars pas sans t'abonner à Les Voix de la Lumière. Nous sommes ici pour t'accompagner, te rappeler les Hidden Truths, les Quranic Mysteries, et les secrets du Islamic mysticisme que peu partagent vraiment. Active la cloche pour ne rien manquer, car les rappels d'aujourd'hui peuvent te sauver demain. Clique maintenant sur la prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. Voici pourquoi Iblis refuse, toujours de se prosterner devant Adam, le secret caché des djinns. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide, purifie ton cœur et t'inscrive parmi les habitants du paradis. À très bientôt, ton frère de foi, Les Voix de la Lumière.